Alors parfois, pour faire manger du foie de veau aux élèves, le plus simple, c'est encore de leur présenter le foie de veau vraiment comme du foie de veau. Par exemple, première séquence de l'année, première technologique, Montaigne. J'arrive et je me mets à présenter Montaigne aux élèves. Et alors je le présente dans ce qu'il a de plus lointain, de plus étranger par rapport à nous. Je leur montre les portraits de Montaigne, avec sa fraise, en bel homme du XVIe siècle. Je leur explique qu'il a vécu dans un château, en Gascogne. Je leur montre la tour, c'est tout ce qui reste de son château. Je leur parle de cet homme qui, à 38 ans, étant vieux, à 38 ans, s'est retiré dans sa librairie. C'était son bureau, en fait, on appelait ça une librairie. Voilà, je leur parle des milliers de pages qu'il a rédigées tout seul dans sa librairie, avec pour principal sujet lui-même. Je leur fais lire la première page des essais où il nous explique qu'il a écrit pour sa famille et que si on ne le connaît pas, ça n'aura aucun intérêt pour nous, que c'est vraiment pas la peine de le lire et qu'on pourrait aussi bien refermer le livre. Voilà, j'en fais des tonnes. Et je vois leur visage qui s'allonge, et moi ça me fait rire. Et puis au bout d'un moment, je la regarde et je leur dis, bon mais quand même, on peut peut-être se demander pourquoi on lit encore ce livre. Alors là, j'ai un élève un peu plus insolent que les autres qui dit oui, il faudrait peut-être se poser des questions. Je ris, je dis effectivement, il faudrait qu'on se pose des questions. Et donc c'est là qu'on va partir. Est-ce que ce livre est définitivement périmé? Ou est-ce qu'il est possible qu'un auteur aussi lointain, datant d'une époque si ancienne, avec un projet si bizarre, puisse encore nous intéresser? Et outre que ça nous met tout de suite un peu plus à l'aise, ça crée quand même une certaine attente.